Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul traversait le haut pays. Il arriva à Éphèse, où il trouva quelques disciples. Il leur demanda, « Lorsque vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu l'Esprit Saint ?» Ils lui répondirent, « Non. Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Paul reprit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent, « Celui de Jean le Baptiste. » Paul dit alors, « Jean donnait un baptême de conversion. Il disait au peuple de croire en celui qui devait venir après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Après l'avoir entendu, ils se firent baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul leur eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux. Ils se mirent à parler en langue mystérieuse et à prophétiser. Ils étaient une douzaine d'hommes au total. Paul se rendit à la synagogue pendant 3 mois. Il prit la parole avec assurance. Il discutait et usait d'arguments persuasifs à propos du royaume de Dieu. Parole du Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 19, 1-8. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. L'Esprit Saint qui nous a été donné, c'est lui qui nous a enseigné la vérité. Alléluia. Le Christ est vivant. Jésus s'est révélé à nos cœurs, à nos vies. Par son esprit que nous avons reçu à notre baptême. Seigneur, que nous puissions toujours te servir avec un cœur entièrement tourné vers toi, nous écarter de ce qui n'est pas de toi et poursuivre le chemin auquel tu nous as appelés. Ni la mort, ni la vie, ni aucune créature ne pourra nous séparer de ton amour, Seigneur. Heureux celui ou celle à qui tu as révélé ton esprit. Souffle de Dieu, tu nous as donné la vie. Je veux acclamer ta parole tous les jours de ma vie. Dès cet instant, vous ne vous appartenez plus. Vous avez été rachetés à grand prix. Ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, 18, 19. Par ce simple acte de foi en Dieu, le Saint-Esprit vous a engendré à une vie nouvelle. Vous êtes maintenant un membre de la famille divine, et Dieu vous aime comme il aime son Fils. Jésus a osé demander au Père de le délivrer de la mort. C'est lui qui, au cours de sa vie terrestre, offrit prières et supplications avec grands cris et larmes à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de sa soumission. Hébreux 5, 7. Il a été exaucé non en évitant la croix, mais en recevant du Père la gloire de la résurrection. Saint Luc nous montre souvent Jésus en train de prier, en particulier au moment clé de sa vie, au baptême 3, 21, avant le choix des 12, 6, 12, avant la transfiguration 9, 28, 29, avant l'arrestation 22, 41, 44, sur la croix 23, 34, 46, il prie à l'écart, comme s'il fallait s'éloigner de la pression des désirs humains et s'ouvrir d'abord à la volonté de Dieu. Le grand désir du Père pour ses enfants est de leur donner l'Esprit Saint. Luc 11, 13. L'Esprit vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous en gémissement inexprimable. C'est selon Dieu, en effet, que l'Esprit intercède. Romains 8, 26, 27.